le nom de notre organisation, c'est le Centre Execo. Le Centre Execo, en fait, est la fusion de deux organisations en 2005 qui étaient Sarah et Vis-à-vis, qui faisaient de l'intervention en violence conjugale, sur tout le territoire, en fait, de Chaudière-Appalaches. Donc, on a fusionné. Puis, en 2005, on a fait, 2007, après entente avec l'Agence Santé puis la Sécurité publique, on a eu aussi le mandat du traitement des délinquants sexuels sur le territoire. Donc, on a comme deux missions qui sont en parallèle. Donc, 3 bureaux qui couvrent Chaudière-Appalaches au complet pour pouvoir donner les services dans l'ensemble du territoire. C'est pas uniquement les hommes. On avait les hommes depuis des années, et depuis 3 ans, on reçoit aussi les femmes qui ont des comportements violents, puisqu'il y en a aussi, et il y avait des demandes d'aide pour ça. Alors, donc, on reçoit l'appel, ensuite de ça, on les rencontre, on fait une évaluation sur 3 rencontres. D'abord, pour voir quel type de problématique en violence que la personne peut avoir, puis déjà leur donner des outils pour contrôler le temps qui est un départ du programme de thérapie, en fait. Exemple comme le temps mort, on l'explique comment prendre le temps mort. Partir, revenir pour négocier les conflits. Alors, c'est un peu ça qui se passe sur les 3 rencontres. Puis, on veut savoir un peu l'histoire de vie de la personne aussi, évidemment. Pour ensuite intégrer un groupe de thérapie qui est de 24 rencontres. C'est 20 rencontres à toutes les semaines et les 4 dernières sont aux 2 semaines, pour permettre au client ou à la cliente d'évaluer un petit peu ce qu'elle a appris puis de tester là, dans le temps. Alors, c'est comme ça un peu qu'on fonctionne en violence conjugale. Il y a juste 2 territoires en violence conjugale qu'on ne dessert pas sur le territoire, qui étaient Fort Mines et Montmagny-Lillet, puisqu'ils ont déjà des services dans le domaine. Alors, c'est un peu comme ça. On a aussi un groupe de suivi, c'est-à-dire qu'à tous les ans, on appelle les clients qui ont terminé pendant les 2 dernières années pour les revoir, pour voir un peu comment ils ont évolué. Puis on les intègre à travers les clients qu'on a actuellement. Ça permet à ces clients-là de voir que c'est possible de terminer, c'est possible de conserver les acquis qu'ils ont faits s'ils utilisent les outils qu'on leur donne pour contrôler, évidemment, leurs problématiques de comportement violent. On a aussi un groupe de suivi, pas juste de suivi de violence dans les relations amoureuses, qui s'appelle Chance égale. C'est un service qu'on offre pour les classes secondaire 5. On en donne beaucoup dans toutes les polyvalentes du territoire pour apprendre aux jeunes, finalement, à bien identifier les problématiques des comportements violents dans les relations amoureuses, qu'on voit beaucoup chez les jeunes. C'est une sensibilisation qui se donne avec un de nos intervenants et avec une intervenante du Havre-l'Éclaircie, qui est la ressource d'hébergement pour femmes, ou encore aussi la jonction pour elles, qui est du côté du littoral. Ben, c'est parce que généralement, c'est quand ça cause des problèmes dans ta famille ou bien, comme je vous disais tantôt, c'est souvent les CLSC parce qu'ils se retrouvent là, ça va pas dans le couple, évidemment. Ou souvent, c'est la conjointe qui va faire de la pression, qui va dire, ben là, ça fonctionne pas, là, ou un peu de pression pour les inciter à venir consulter, sinon je vais quitter, je vais m'en aller. Puis il y a aussi de la violence familiale qu'on voit aussi parfois, là, les fils avec leurs parents et tout ça. Alors, c'est souvent la famille qui fait une pression pour que la personne vienne nous voir. Il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils perdent le contrôle un petit peu. Oui, nous autres, on ne dit pas perdre le contrôle, on dit prendre le contrôle. Alors, puis généralement, on continue ce comportement violent-là tant et aussi longtemps qu'il est payant pour soi. Quand il ne l'est plus, ben là, c'est là que ça commence à faire des problèmes. Puis on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut peut-être que j'aille consulter. Là. Mais la violence, c'est quelque chose qui est appris. Hein. Tu n'es pas violent. Tu l'apprends dans ton processus de socialisation quand tu es enfant, en grandissant. Donc, c'est des comportements qu'on est capable de défaire avec le temps. Dans le fond, on ne fait pas de miracle. C'est des outils qu'on donne à la personne pour apprendre à négocier ses conflits. Puis bien identifier un peu ce qui décode des messages qu'il reçoit là, pour éviter que ça prenne d'ampleur puis que ça devienne dans des comportements violents un peu. Là. La violence physique, là, je me souviens des publicités qu'il y a quelques années qu'on voyait beaucoup, c'était tout le temps ça. C'est vraiment pas la majorité de notre clientèle. On parle beaucoup de violence psychologique, violence verbale. La violence physique, on en voit moins. On dirait que c'est plus... la société l'accepte moins. C'est moins pire que... Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup, beaucoup de violences psychologiques qui font des dommages à long terme pour la personne qui l'a subi, évidemment. Là. Puis la violence verbale. Puis tu as la violence sexuelle aussi, qui rentre aussi en ligne de compte. La violence économique, qu'on voit aussi. Il y en a qui vont faire du contrôle au niveau de l'argent. Alors, c'est tous les types de violences qu'on peut voir. Mais non, la violence physique n'est pas la principale maintenant. Bien, le deuxième mandat, en fait, là, la clientèle nous vient beaucoup des services judiciaires. 95 % c'est des gens qui sont judiciarisés, qui ont eu une sentence puis qui ont l'obligation de venir dans nos services pour le traitement. C'est une thérapie de 2 ans et c'est des sexologues cliniciennes. Alors, on a l'obligation d'avoir des psychothérapeutes, sexologues cliniciennes, idéalement. Bien, la deuxième mission, c'est des gens référés, oui, mais il y en a quelques-uns qui arrivent volontairement, parce qu'ils sont, ça c'est important de le spécifier, parce qu'ils arrivent envahis par une problématique
faut que ça les amène à commettre un délit, par exemple. Si ça ne les amène pas à commettre un délit, c'est parce que nous, on traite vraiment la déviance sexuelle. On ne traite pas les problématiques sexuelles ou les pratiques sexuelles marginales, par exemple. Ça, c'est plus une sexologue en privé qui ferait ça. Des fois, on donne des services de formation, comme là, de ce temps-là, on donne la formation sur le risque d'homicide conjugal. On l'a donné à différentes personnes, professeurs, dans les CLSC. C'est un programme qui a été monté récemment par des chercheurs qui font partie de l'association Cœur d'Homme, qui est l'association provinciale en violence conjugale. Alors, on donne cet outil-là parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de drames conjugaux sur le territoire. Bien, pas sur le territoire, sur l'ensemble du Québec, en fait. Alors, c'est un outil qui a été développé qui permet vraiment d'identifier le risque que peut représenter une personne. Souvent, dans un processus de rupture, c'est souvent là que ça arrive. Alors, ça permet de bien identifier le risque pour éviter qu'il se passe des drames conjugales, en fait. J'ai 2 intervenants qui ont été formés pour donner ça. Et c'est à la demande des groupes qui nous appellent puis qui veulent avoir la formation. À ce moment-là, on se déplace puis on va la donner sur le territoire. Jusqu'à maintenant, on a rencontré pas mal de personnes dans les CLSC, centres jeunesse, puis des écoles l'ont demandé aussi. Un site Internet qui est vraiment bien complet, c'est www.execo.ca. On a les 2 problématiques sont bien identifiées. Il y a des petits tests qu'on peut passer pour voir si on répond un petit peu aux attentes de nos programmes, en fait. Alors, puis on va identifier comme toutes les formes de violence. Alors, la personne qui veut vraiment de l'info peut aller là-dessus ou nous appeler simplement. On a un sans frais qui est le 1-877-613-1900. Alors, ça va répondre ici à l'administration Sainte-Marie parce qu'on est ici à Sainte-Marie sur le boulevard 630 boulevard Vachon-Nord, dans le local, en fait, de Floral Design. Alors, s'il y a des gens ils peuvent venir aussi au bureau. Puis le bureau à Saint-Romuald et à Saint-Georges. Mais il n'y a aucun problème avec le 1-800, 1-877, on peut leur répondre. Fixer un rendez-vous. Parce que tout se passe sur rendez-vous, évidemment.